L'étau de fer se resserre. Lentement, vous entendez le grincement du métal, puis le craquement de l'os. Une douleur aiguë et brûlante vous traverse la main, puis remonte le long de votre bras. Ce n'est pas un cauchemar dont vous pouvez vous réveiller. C'est réel. C'est un appareil conçu pour vous briser, pièce par pièce agonisante, un pouce à la fois. C'est le serre-pouce, un instrument de pur enfer créé par les humains pour voler des secrets, pour forcer des confessions et pour broyer les esprits jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un corps brisé. Qu'est-ce qui a poussé les gens à inventer une chose aussi maléfique? Quel genre de monde a rendu de tels outils nécessaires? Si vous faisiez face à la terreur pure, craqueriez-vous ou trouveriez-vous un moyen de résister? Dites-moi ce que vous en pensez ci-dessous. Avant de plonger plus profondément dans cette sombre histoire, aidez-moi à atteindre 1000 abonnés afin que nous puissions continuer à exposer les secrets les plus sombres de l'histoire. Appuyez sur le bouton « S'abonner » et aimez cette vidéo dès maintenant. Imaginez une époque lointaine. Une époque où les ombres dansaient dans d'immenses châteaux froids. Ce n'étaient pas des lieux de confort, c'étaient des forteresses de pouvoir, souvent remplies de peur et de secrets. Dans un tel monde, un secret était plus qu'une simple information cachée. Un secret pouvait valoir une fortune. Un secret pouvait sauver une vie. Ou un secret pouvait condamner quelqu'un à un terrible destin. En ces temps sombres, la valeur d'un secret était inestimable, surtout pour ceux qui étaient au pouvoir. La justice, telle qu'elle était connue alors, était souvent cruelle. Elle n'était pas comme la justice que nous connaissons aujourd'hui, où les faits et les preuves sont essentiels. À l'époque, les gens faisaient face à des procès où trouver la vraie vérité était souvent moins important que d'obtenir des aveux. Les puissants dirigeants, les juges sévères et les prêtres en colère ne se souciant pas toujours de ce qui s'était réellement passé. Ils se souciaient davantage de ce qu'ils voulaient entendre. Ils voulaient une histoire qui correspondait à leurs croyances, à leurs lois ou à leur besoin de montrer leur contrôle. Cela signifiait que de nombreuses personnes innocentes souffraient grandement. Ceux qui détenaient le pouvoir, les juges, les prêtres et les soldats utilisaient la peur comme arme principale. Ils croyaient qu'une douleur intense ferait d'une manière ou d'une autre jaillir la vérité, ou, sinon la vérité, du moins une histoire, une confession, qui correspondait à ce qu'ils soupçonnaient déjà. Ils pensaient que si quelqu'un souffrait suffisamment, il dirait n'importe quoi pour faire cesser la douleur. Cette croyance a conduit à certains des outils et méthodes les plus terribles jamais créés par des mains humaines. Souvent, la personne accusée se tenait devant ces personnes puissantes, totalement innocentes. Elle n'avait rien fait de mal, mais sa culpabilité était souvent décidée bien avant qu'elle n'ait même eu la chance de parler. Le jugement était déjà rendu. Leur seul vrai choix était horrible. Se trahir en inventant une confession ou faire face à l'étau écrasant et indicible d'un instrument comme le serre-pouce. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il n'y avait pas de vraie justice, seulement le terrible choix entre une fausse déclaration et une douleur inimaginable. Maintenant, examinons l'appareil lui-même. Le serre-pouce était une machine simple, mais horriblement efficace. Il était généralement fait de fer solide, un métal lourd. Il ressemblait à un petit pince à vis portable. Imaginez un très petit état, mais fait pour le chair et los humains. Il avait une base, généralement plate, où le pouce ou le doigt de la victime reposait. Au-dessus de cette base se trouvait une autre pièce de métal, informée de capuchon, que appuyait. Un grande vis traversait le capuchon.
Lorsque cette vis était tournée, elle rapprochait lentement la partie supérieure de la base. La conception était astucieuse dans sa croûte. Il était assez petit pour être transporté facilement, tenant parfois dans un poche ou pendu à un cintre. Cela signifiait que la terrible torture pouvait avoir lieu n'importe où. Elle pouvait se produire dans un cachot sombre, le bureau d'un juge, ou même sur une place publique. La simplicité de sa conception la rendait encore plus glaçante. Ce n'était pas une machine complexe avec de nombreuses pièces mobiles. C'était direct, brutal et d'une efficacité terrifiante. Le tortionnaire, souvent un garde endurci ou un fonctionnaire cruel, plaquait les pouces, les doigts, ou même les orteils de la victime à l'intérieur de l'appareil. Pouce, lentement, d'une main comme et délibérée, Illinois communiquait à tourner la viscount à chaque petit tour, le capuchon métallique appuyait un peu plus. Au début, cela pouvait ressembler à une simple pression. Une pression sourde. Mais ensuite, cette pression augmentait. Elle devenait plus aiguë, plus intense. La douleur augmentait régulièrement, sans autre moyen de l'arrêter que de céder. La circulation sanguine était coupée, faisant palpiter les doigts. Le chair mal était compressé, pressé entre les deux plaques de fer. Pouce, les os mêmes communiquant à gémir sous la force. Le son, SIVETI. Easy accès proche, pouvait être un faible grincement, un terrible bruit de frottement alors que l'os rencontrait le métal inflexible. Le corps de la victime se tendait, la sueur coulait à flots, et son souffle se couait dans sa gorge. À chaque tour agonisant de la vis, la douleur devenait insupportable. Elle atteignait un point où l'esprit humain pouvait à peine la traiter. Les petits os à l'intérieur de pouces et de doigts, délicates et fragiles, communiquant à se fendre. Ils ficheraient et se brisaient comme du verre sous la pression extrême. Le son de os que craquant, distinct et horrifiant, était souvent entendu dans les chambres de torture silencieuses. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était de la destruction. C'était la rupture complète d'une partie vivante du corps humain. Examinons quelques exemples réels au cet appareil de pure torture a été utilisé pour infliger d'immenses souffrances et extorquer de fausses confessions. L'une des utilisations les plus glaçantes du Sarapousse eu lieu pendant les procès de sorcières écossaises dans les années 1590. C'était une époque où le père de la magie et de mauvais esprits était très forte en Écosse. Les gens croyant que les sorcières étaient réelles, qu'elles faisaient de pactes avec le diable, et qu'elles causaient de mauvaises choses, comme de tempêtes, de maladies ou de récoltes rates. Cette peur a conduit à une terrible chasse aux sorcières, en particulier pour les femmes. De nombreuses femmes, et parfois de hommes, furent accusées de sorcellerie. Ces accusations provenaient souvent de voisins, de personnes ayant de rancunes, ou simplement de croyances superstitieuses. Une fois accusées, leur sort était presque seul. Elles étaient entraînées dans de bâtiments froids en pierre, souvent sombres et humides, que servaient de prisons temporaires ou de salles d'interrogatoire. Là, elles faisaient face à de juges et de ministres puissants que étaient absolument certains que les sorcières existaient et que ces femmes accusées étaient coupables. Ces femmes étaient forcées dans le serre-pouce, souvent pendant des heures, jusqu'à ce qu'elles avouent. Les tortionnaires croyaient que la douleur leur arracherait la vérité, mais ce qui en résultait n'était souvent pas la vérité, mais simplement un désir désespéré que l'agonie cesse. Les victimes étaient interrogées avec des questions complexes sur leur prétendue relation avec le diable, sur les mauvais sorts qu'elles jetaient ou sur d'autres personnes qu'elles auraient rencontrées lors de rassemblements de sorcières. Des documents provenant de lieux comme North Berwick, une petite ville écossaise, racontent une terrible histoire. En 1590,
un groupe de personnes, principalement des femmes, fut accusé d'avoir utilisé la sorcellerie pour tenter de couler le navire du roi Jacques. Les procès qui suivirent furent brutaux. Les accusés furent torturés sans relâche. Les récits de cette époque décrivent comment les cris de ces prétendues sorcières résonnaient dans les anciens murs de pierre. Le son de leur souffrance emplissait l'air, une glaçante symphonie de douleur humaine. Leurs mains, brisées et mutilées par le serre-pouce, étaient souvent présentées comme une preuve de leur culpabilité. Une main cassée, couverte de sang et gonflée au-delà de toute reconnaissance, était d'une manière ou d'une autre considérée comme une preuve de leur méfaite. Ce n'était pas la preuve qu'il s'agissait de personnes innocentes torturées au-delà de l'endurance, mais qu'elles étaient des sorcières coupables avouant enfin leur pacte maléfique. La logique était tordue et cruelle. Beaucoup ont avoué des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire, simplement parce que la douleur du serre-pouce était trop insupportable. Ces fausses confessions ont ensuite conduit à leur exécution. Souvent, par le bûcher, le serre-pouce devint un symbole de cette ère de peur et de terrible injustice. Il montrait à quel point les êtres humains pouvaient être facilement amenés à se trahir eux-mêmes et les autres sous une douleur extrême. Les images de ces femmes, leurs mains ruinées, leurs esprits brisés, restent une sombre tache dans l'histoire. C'était une époque où la peur régnait et un simple appareil métallique détenait le pouvoir de vie et de mort, de vérité et de mensonge dans son étreinte impitoyable. Un autre chapitre sombre de l'histoire impliquant le serre-pouce s'est déroulé en Écosse au XVIIe siècle, pendant la persécution des Covenanters. Il s'agissait de rebelles religieux écossais, un groupe de protestants qui croyaient être en une certaine forme de culte. Ils avaient prêté un serment, un covenant, pour maintenir leurs croyances et pratiques religieuses, ce qui allait à l'encontre des ordres du roi d'Angleterre, Charles II. Le roi voulait que tous suivent l'Église d'Angleterre, et il considérait les Covenanters comme une menace pour son pouvoir et son autorité, parce qu'ils avaient défié le serment du roi et refusé d'abandonner leurs pratiques religieuses. Les Covenanters furent traqués et sévèrement punis. Ils étaient considérés comme des traîtres, et pas seulement comme des personnes ayant des vues religieuses différentes. Cela conduisit à une période de persécution intense, souvent appelée le temps du massacre. De nombreux Covenanters furent arrêtés, emprisonnés et torturés pour les forcer à renoncer à leur foi ou à révéler les noms d'autres Covenanters. Le serre-pouce devint un outil privilégié pour briser ces rebelles religieux. Imaginez un Covenanter, peut-être un fermier ou un prédicateur, capturé et amené devant des soldats ou des juges. Il refuserait de prêter serment au roi ou de révéler ses amis. Alors, le serre-pouce serait sorti. Ses pouces seraient placés à l'intérieur et le tournage lent et délibéré commencerait. Lo but enitate pas solment la douleur, mais la capitulation absolue. Les pouces de ces individus couragex et defiance étaient écrasés jusqu'à ce que les ligaments se rompent. Les ligaments sont les bands de tissus solides et résistants que reliant les os entre eux. Lorsque ceux-ci se rompent, si n'était pas seulement un craquement, si était une agonie déclarante et de cicature profonde à l'intérieur de la main. Les os eux-mêmes se fendant souvent, se frottant les uns contre les autres. Les cris de la victime remplaçant les cellules froides et humides, mais les tortionnaires s'arrêtent rarement avant que leur objectif ne soit atteint, en confession, en promesse de changer leurs croyances, ou les noms d'autres personnes de nombreux covenanters que ont survécu à cette terrible torture sont restés estrapés à vie. Leurs mains, autrefois fortes et capables, étaient mutilées au-delà de toute réparation.
ILS and E puvant plus tenor un stylo por crier. ILS and E puvant plus tenor un ape ou un autel agricole. Imagines être un fermier, votre gagne-pain dependent de vos mains, pour les voir ruiner à jamais. O imagines être un érudit, incapable d'écrire ou de lire de livres parce que vos doits enitant que de morceaux de chair et dos inutiles. Citate un acte délibéré, non seulement pour punir, mais pour invalider. Citate destin à les rendre incapables de se battre à nouveau, incapables de prêcher, incapables de travailler, leurs cicatrices physiques étant un rappel constant et visible de leurs souffrances et de leurs défis. Mais les cicatrices allant plus loin que la peau et les os. Les dommages psychologiques, le souvenir de cet étrange écrasant et de l'agonie, ont du les hanter pour le reste de leur vie. Les covenanters ont endure de souffrances inimaginables, faisant preuve d'une force et d'une foi incroyables même face à un appareil aussi monstrueux. Leur histoire est un témoignage puissant de la croix humaine et de l'esprit de résistance durable, maintenant, voyageant vers une époque et un lieu différent, vers une institution célèbre pour ses méthodes brutales, l'Inquisition espagnole. Il s'agissait d'un puissant tribunal religieux établi à la fin du XV siècle en Espagne. Son but était de trouver et de punir les personnes soupçonnées de hérésie, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de enseignements et de règles de l'Église catholique. Dans une société profondément religieuse, l'hérésie était considérée comme un crime terrible, un menace pour l'ordre spirituel et temporel de l'Inquisition espagnole était connue pour ses procès secrets et son usage intensif de la torture pour extorquer de confessions. Les personnes soupçonnées de hérésie, souvent sur la base de peu de preuves, étaient arrêtées et traduites devant les inquisiteurs. C'étaient de puissantes figures religieuses que croyaient faire le travail de Dieu en purifiant la foi. Pour eux, arracher une confession, même sous la torture, était considéré comme un moyen de sauver l'âme de l'accusé, ainsi que de protéger l'Église. Les suspects de hérésie étant souvent confrontés au Serapus comme l'un des premiers et de plus courants méthodes de torture, avant même de risquer d'autres punitions encore pires comme le boucher. Les inquisiteurs expliquaient comment à l'accusé que confesser ses péchés et renoncer à son hérésie était son seul chemin vers le salut. S'il refusait, les instruments de torture étaient sortis. Le Serapus, avec d'autres dispositifs comme le chevalet ou la torture par l'eau, était utilisé méthodiquement. Le but était de briser la volonté de l'accusé, de lui faire admettre tout ce que les inquisiteurs voulaient qu'il confesse. Le processus était lent et délibéré, conçu pour infliger une douleur maximale sur une longue période. Les inquisiteurs interrogeant la victime, tournant un peu la vis, attendant une réponse, puis la tournant à nouveau. Cette augmentation lente et constante de la douleur était psychologiquement dévastatrice. Les registres de l'Inquisition de cette période décrivent les effets horribles du Serapus avec de détails saisissants. Ils parlant de os réduits en poudre, une phrase glicante que nous dit exactement ce que s'est passé à l'intérieur de ce petit appareil de fer. Imaginez la force incroyable nécessaire pour littéralement réduire les os en poussière dans la main vivante d'une personne. Les descriptions mentionnent souvent de victimes hurlant de prières à Dieu alors même que les agents de l'Église leur infligient cette terrible douleur. C'est un paradoxe choquant, de fonctionnaires religieux torturant de gens que croyant à Dieu, tout cela au nom de Dieu, les cris les prières de accusés impliquant les salles d'interrogatoire. Les inquisiteurs, cependant, voyant souvent ces cris non pas comme de signes de souffrance, mais comme la preuve que le diable essayait d'empêcher la confession. Ils croyant qu'en infligeant de la douleur, ils aidant à purifier l'âme, chasser l'hérésie. Cette logique tordue leur permettait de poursuivre leurs actes brutaux sans remords dat le Serapus a fait partie intégrante de la panoplie de l'Inquisition espagnole pendant des siècles.
Ayala Joe un rôle majeur en forkant d'innombrables confessions, dont beaucoup étaient fausses, menant à des imprisonments, de amendes, parfois, de executions. Le souvenir de son utilisation pendant l'Inquisition reste l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'autorité religieuse et de droits del homme à travers toutes ces époques et ces la différence, les effets du Serapus étant d'une cohérence dévastatrice. Les OSSE ficheraient et se brisaient. Les petits os délicats de doigts et de pouces, si vitaux pour les tâches quotidiennes, étaient complètement détruits. Les ligaments se déchirant, les tendons se rompant, et les articulations elles-mêmes étant écrasées. Les doigts, autrefois agiles et utiles, devenaient inutiles, de amas de chair et dos mutiles. Ils ne pouvaient plus saisir, plus écrire, plus effectuer aucune tâche nécessitant de la dextérité. L'agonie était si extrême, si dévorante, que de nombreuses personnes ont avoué de crimes cruels et n'avaient jamais commis. Elles admettaient n'importe quoi, fabriquant de histoires élaborées, et accusant même de aimes ou de membres de leur famille innocents, simplement pour que la torture cesse. La douleur était trop grande pour que l'esprit et le corps humains puissent l'endurer. Le choix n'était pas entre la vérité et le mensonge, il s'agissait de survivre. Il s'agissait de trouver un série et un bref moment de soulagement de l'agonie incessante et écrasante, ces fausses confessions, extorquent sous un tel contrainte, étant ensuite utilisées comme preuves légales de culpabilité. Cela créait un terrible cycle où la torture menait aux mensonges, et les mensonges menant à la punition, sauvant la mort. Le système judiciaire de l'époque était fatalement vicié, privilégiant une confession, n'importe quelle confession, à une justice véritable de laquelle regardez-vous ceci, matin, après-midi ou soir. Commentez si ideces. Confesserez-vous sous le Serapus? Oui ou non, dites-le moi. Les survivants du Serapus vivaient avec des conséquences horribles. Leurs mains étaient mutilées de façon permanente, tordues en des formes anormales, souvent raides et inutiles. Ces déformations physiques n'étaient pas seulement un handicap, elles étaient une marque permanente et visible. Chaque fois qu'ils regardaient leurs mains, chaque fois qu'ils essayaient de les utiliser, ils se souvenaient de la terrible expérience. Ils étaient à jamais marqués par l'instrument de torture. Leurs cicatrices n'étaient pas seulement physiques. La douleur laissait des blessures émotionnelles et psychologiques qui ne pouvaient jamais complètement guérir. Le souvenir de la douleur écrasante, de la peur, de l'impuissance, de la trahison de leur propre corps resterait avec eux. Ils vivaient dans un monde où la justice était littéralement écrite dans le sang et les os. C'était un monde où le pouvoir corrompait et la dignité humaine pouvait être écrasée aussi facilement qu'un os entre deux morceaux de fer. Le Serapus, bien que petit, se dresse comme un symbole monstrueux de contrôle, de peur et de cruauté humaine. Il représente une période sombre de l'histoire où la peur et le pouvoir absolu pouvaient tordre l'idée même de justice. Il nous rappelle une époque où la recherche de la vérité était abandonnée au profit de confessions forcées et de douleurs infligées. C'est un rappel glaçant des limites jusqu'où les humains peuvent aller pour contrôler les autres et des terribles souffrances qui en résultent. Ce fut vraiment un instrument de l'enfer sur terre. Ce n'était pas seulement une punition, c'était l'armement de la douleur, une utilisation délibérée de la souffrance pour détruire la volonté et l'esprit d'une personne. Si cette histoire du Serapus vous a choqué, aidez-moi à atteindre 1000 abonnés en vous abonnant maintenant. Et dites-moi dans les commentaires quel autre instrument de torture de l'histoire devrions-nous nous révéler ensuite. Ce petit appareil métallique, le Serapus, était bien plus qu'un simple outil de douleur.
Il était un élément central de la manière dont le pouvoir était brutalement appliqué en ces temps anciens et plus sombres. Il montrait le contrôle extrême que certaines personnes exerçaient sur d'autres. Et il révélait avec quelle facilité les voix dissidentes, celles qui osaient remettre en question l'autorité, pouvaient être complètement réduites au silence. Cela nous force à confronter des vérités très inconfortables sur l'histoire humaine. Cela nous rappelle qu'il y a eu de longues périodes sombres où les idées fondamentales du bien et du mal étaient complètement tordues. La ligne entre ce qui était appelé justice et ce qui était une cruauté pure et sauvage est devenue incroyablement difficile à distinguer. Maintenant, prenons du recul et considérons l'impact plus profond. Au-delà de la rupture physique immédiate des os, le serre-pouce était méticuleusement conçu pour briser l'esprit. Il visait à détruire l'esprit d'une personne, un tour agonisant à la fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le désespoir le plus total. Imaginez-vous en tant que victime. La douleur n'est pas seulement intense, elle est constante, implacable et ne cesse d'augmenter. Votre propre corps, auquel vous faites naturellement confiance pour vous protéger, commence à vous trahir de la manière la plus horrible. Il devient un ennemi, vous criant dessus, vous suppliant de faire cesser la douleur, quelle que soit la vérité que vous devez abandonner ou inventer. C'est une guerre psychologique de la plus cruelle des sortes. La personne soumise à la torture ne combat pas seulement le tortionnaire qui se tient devant elle, mais aussi sa propre lutte interne. ILS lutten contra l'instinct de survie le plus fondamental de l'être humain, un instinct que les pousse à avoir absolument tout, que ce soit vrai ou une fabrication totale. Un désespoir profond et écrasant s'installera comme un manteau lourd et suffocant. L'avenir semblerait disparaître complètement, remplacé par un moment présent interminable et agonisant dont l'espoir s'épuiserait lentement, douloureusement, en y laissant derrière lui un besoin accablant et désespéré d'un bref moment de soulagement. L'identité même de la personne commencerait à s'éroder sous cette pression. Elle pourrait commencer à croire les accusations portées contre elle, juste pour trouver une logique tordue dans la terreur. ILS pourrait complètement perdre le sens de que ILS étant, devenant seulement un réceptacle pour une douleur insupportable, un ombre de leur ancien moi. Et tuant style de tortionnaires means. Comment d'autres êtres humains pouvaient ILS infliger une telle souffrance systématique à leurs semblables? Il est important de se rappeler que ces individus n'étant pas toujours considérés comme de monstres maléfiques à leur époque ou par leur propre société. Beaucoup de ces fonctionnaires, juges et soldats étant, dans d'autres aspects de leur vie, de personnes apparemment ordinaires. Ils vivant au sein d'un système rigide que leur enseignait que cette brutalité était non seulement nécessaire mais juste. Ils croyant souvent sincèrement servir un but plus élevé, plus sacre. Ils se considérant comme de protecteurs devets. Peut-être sauvegardant la purité de l'Église, défendant le pouvoir absolu du roi, ou maintenant l'ordre fragile de la société. Pour eux, l'infliger de la douleur était un moyen douloureux mais essentiel pour atteindre un fin. C'était un moyen de sauver de aims de la damnation éternelle ou d'assurer la stabilité du royaume contre l'ennemi. Les familles étaient complètement déchirées par ces fausses accusations et ces trahisons forcées. Des communautés entières étaient brisées par une suspicion et une méfiance omniprésente. Personne ne se sentait vraiment en sécurité, car n'importe qui pouvait être nommé par un individu torturé, désespéré que l'agonie cesse enfin. La peur ne se confinait pas aux chambres de torture sombres et isolées. Elle s'infiltrait dans tous les aspects de la vie quotidienne. Elle devint un outil incroyablement puissant et efficace pour ceux qui détenaient le pouvoir. Elle était conçue pour réprimer toute forme de contestation, toute pensée indépendante
ou toute forme de protestation contre leur autorité. Imaginez vivre dans un village où un mot malheureux, un regard critique ou même une simple rumeur pouvait signifier être emmené de force, où la pensée indépendante n'était pas seulement découragée, mais activement dangereuse. Cette menace constante et imminente maintenait les gens silencieux, obéissants et complètement soumis. Elle écrasait efficacement toute étincelle de défi ou d'esprit individuel. Le serre-pouce, alors, ne visait pas seulement à punir les individus pour leurs prétendus crimes. Il s'agissait fondamentalement d'atteindre un contrôle social absolu. Il s'agissait de s'assurer que tout le monde restait parfaitement aligné, suivait les règles sans question et n'osait jamais défier ceux qui étaient au pouvoir. Cette sombre ère de l'histoire nous offre un avertissement frappant et inoubliable. Elle illustre puissamment ce qui se passe lorsque le pouvoir est totalement incontrôlé. Elle révèle les dangers terrifiants d'un système où une peur profonde remplace la pensée rationnelle et où la dignité humaine fondamentale est impitoyablement piétinée. Pendant de nombreux siècles, ces méthodes brutales étaient considérées comme une pratique courante. Elles étaient acceptées, voire justifiées, comme une partie normale et nécessaire du processus légal et religieux. Mais lentement, presque imperceptiblement au début, une nouvelle façon de penser commença à émerger. Au XVIIIe siècle, un puissant mouvement intellectuel et culturel a balayé l'Europe. Il fut connu sous le nom de Lumière. Les penseurs de cette époque révolutionnaire commencèrent à défendre des idées radicalement nouvelles. Ils mettaient l'accent sur la raison, l'enquête scientifique et les droits inhérents de chaque être humain. Ils commencèrent à remettre en question avec virulence les vieilles traditions, les croyances dépassées et les abus de pouvoir omniprésents. L'utilisation systématique de la torture fut l'une des toutes premières pratiques qu'ils contestèrent avec courage. De grands philosophes et réformateurs juridiques, comme l'italien Cesare Beccaria, se sont opposés avec ferveur à la torture. Dans son livre très influent, Des délits et des peines, publié pour la première fois en 1764, il a présenté un argument incroyablement clair et logique. Il a déclaré sans équivoque que la torture n'était pas seulement incroyablement cruelle, mais aussi complètement inutile pour découvrir la vérité. Il a expliqué avec un raisonnement clair qu'une personne subissant une douleur extrême et insupportable avouerait absolument n'importe quoi, même des crimes graves qu'elle n'avait pas commis, simplement pour que la souffrance cesse enfin. Cela signifiait que toute confession obtenue par la torture était intrinsèquement peu fiable. Elles n'étaient pas un chemin fiable vers la vérité, mais plutôt une voie dangereuse vers davantage de mensonges et d'injustices omniprésentes. Beccaria croyait passionnément que la justice devait être basée uniquement sur des preuves claires et solides et des procédures légales véritablement équitables, et non sur une agonie forcée. SESIDs novatrices, ainsi que celestiotres reformateurs couragex à travers l'Europe, commenceront à s'y répandre comme un traînée de poudre. Les souverains, les juristes et même certains chefs religieux commenceront à y croire sincèrement. Ils viendront lentement à la profonde réalisation que la torture était un sombre tâche, un horrible souillure sur leurs systèmes juridiques et leur conscience morale dont qu'elles regardent vous ceci, matin, après midi au soir. Commentaires ci dessus, progressivement, les pays d'Europe ont entament le difficile processus de réforme de leurs lois obsolètes. Ils ont commencé à limiter, et dans de nombreux cas, à interdire complètement l'utilisation d'instruments de torture comme le serre-pouce. Ces changements ont souvent été lents et ont rencontré une forte résistance de la part de ceux qui bénéficient d'anciennes méthodes brutales.
Important, le mouvement imparable vers un système de justice plus humain et rationnel avec finalement commence. Le déclin et l'abolition éventuelle du Serapus et d'autres méthodes de torture ont représente un pas en avant véritablement monumental pour l'humanité. Cela a marqué une compréhension fondamentale et croissante de ce que nous appelons aujourd'hui les droits de l'homme. Ce fut un mouvement crucial vers la création de systèmes juridiques fondés sur un véritable équité, la compassion et la raison, plutôt que sur un père et la brutalité. Aujourd'hui, nous comprenons clairement que la vraie justice ne peut jamais être bâtie sur un douleur aussi horrible. Elle ne peut pas dépendre de confessions extorques par la force et de l'agonie. Elle exige absolument de faits solides, de procès véritablement équitables, et un respect profond et inébranlable de l'humanité et de la dignité inhérente à chaque personne. Le Serapus se dresse aujourd'hui comme un rappel glaçant et ta. Ignoble d'un passé que nous ne devons jamais oublier. Il montre avec éloquence les sombres profondeurs dans lesquelles l'humanité peut sombrer lorsque la peur, la superstition et un pouvoir absolu et in contrôle sont autorisés à prendre le dessus complètement, mais surtout, Illinois nous rappelle aussi l'incroyable force et la résilience de l'esprit humain. Le courage de ces innombrables individus que ont résisté, que ont enduré, même face à un douleur inimaginable. Et le pouvoir durable de idées progressistes de changer lentement, mais sûrement, le monde pour le mieux. Selon et souvent douloureusement historique, de la torture brutale à nos systèmes de justice plus humains, n'est pas été facile. Ce fut un chemin pavé d'immenses souffrances et sacrifices. Pourtant Illinois a aussi profondément démontré une croyance collective et croissante en la dignité humaine et les droits humains fondamentaux. Il éprouve que les sociétés peuvent, et doivent même, évaluer au-delà de leurs passes barbares. Elles peuvent s'éloigner de la sauvagerie pour tendre vers de principes d'équité, de raison et d'empathie profonde. Mais ce progrès est toujours fragile. Il nécessite une vigilance constante, une protection active et une attention inébranlable de notre part à tout. Ainsi, lorsque nous regardons en arrière le Serapus, nous voyons plus qu'un simple morceau de métal cruel. Nous voyons un puissant miroir reflétant à la fois le pire absolu et les parties les plus résilientes de l'humanité. Cela nous force à poser de questions profondes et critiques sur la manière dont nous utilisons le pouvoir. Et comment nous assurons que les terribles leçons tirées d'instruments comme le Serapus sont retenus et ne répétent jamais. Cela nous rappelle que la lutte pour une véritable justice, pour un traitement équitable et la dignité de chacun, est une responsabilité compte. Inu est essentiel. Nous devons toujours défendre le droit à un procès équitable, faire respecter l'état de droit et protéger les droits de tous les individus, partout. L'image du Serapus est un symbole frappant et inoubliable d'un passé douloureux. C'est un passé que nous devons courageusement reconnaître, dont nous devons tirer de profondes leçons et activement veiller à ne jamais revisiter. Son histoire est un avertissement puissant et intemporel, murmuré à travers les siècles. Un avertissement contre l'abus de pouvoir incontrôlé et pour le besoin urgent et éternel de compassion humaine, de responsabilité et de justice vigilante. Confesseriez-vous sous le Serapus? Oui ou non, dites-le-moi. Quelle histoire de torture d'un souverain ou d'une reine devrions-nous découvrir ensuite? Donnez un nom